Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Lorsque nous croisons le regard de ces têtes de bronze, il ne fait aucun doute que nous appartenons à une même humanité. Mais leurs traits montrent clairement qu'il ne saurait s'agir de personnes ordinaires. Leurs yeux saillants et leurs lèvres fines leur donnent en effet un grand air de dignité. Les lobes des oreilles sont percés. Dans la haute antiquité, porter des pendants d'oreilles était la marque d'un rang social particulier. Au total, ont été découvertes 57 têtes de bronze, toutes différentes. Si certaines ont le sommet du crâne rond, d'autres l'ont plat, et d'autres enfin ont un visage d'or. Celles qui ont le crâne rond portent un bandeau qui se termine par une sorte de nœud à l'arrière du crâne, faisant penser à un chignon. Toutes celles qui ont le crâne plat portent une natte et la plupart ont un chapeau simple et sans fioriture. Une seule exception toutefois, ce couvre-chef décoré de motifs circulaires. Ce bandeau tressé est un accessoire que l'on retrouve très souvent dans la culture antique de la province du Sichuan. Parmi toutes ces têtes, seuls 4 portent un masque d'or. Les masques sont en grande partie écaillés, mais il s'en trouve encore un en assez bon état. L'or a été martelé et transformé en feuilles. Feuilles que l'on a fixées sur le visage grâce à un mélange de laque et de chaux. Depuis toujours, l'or est le symbole du pouvoir. Un éclat aussi lumineux donne manifestement à cette personne un statut encore plus élevé. Cependant, parmi toutes les têtes de bronze découvertes sur le site de Sanxingdui, province du Sichuan, il s'en trouve une qui sort du lot. Ses traits sont plus délicats, mais surtout, il manque au sommet du crâne son couvercle d'origine. Après considération, de nombreux experts sont arrivés à la conclusion qu'il devait s'agir d'une femme. Dépourvu des signes extérieurs de sacralité, le personnage nous apparaît sous un jour plus humain. Mais d'où viennent donc toutes ces têtes? Et pourquoi présentent-elles des traits si différents des nôtres? L'ancienne culture Shu a toujours été associée au bassin du Sichuan. Pourtant, elle est rarement évoquée dans les chroniques officielles. Lorsque ce site archéologique exceptionnel a été mis au jour, on s'est pris à imaginer que ces visages de bronze, à l'air si digne, portaient leur regard vers un pays natal perdu dans le temps. Alors que la période des royaumes combattants touchait à sa fin, vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, le pays de Shu tomba aux mains du royaume de Qin. Le roi de Shu détenait à la fois le pouvoir séculier et religieux. On pourrait tout à fait le comparer à un chaman. Parmi tous ces bronzes, cette grande statue est celle qui occupe le rang le plus haut, celle d'un roi qui détient le pouvoir politique tout en étant capable de communiquer avec les esprits. Vers la fin de la culture de Sanxingdui, la dynastie de la plaine centrale, celle des Shang, fabriquait de grandes quantités d'armes, d'ustensiles, de récipients en bronze utilisés pour des sacrifices humains. L'époque était avide de sang. Pourtant, les fosses sacrificielles de Sanxingdui ne contiennent ni armes, ni restes humains ou animaux. Apparemment, ces grands personnages à la triste figure avaient édifié une culture humaniste en avance sur l'époque. Ce fut peut-être d'ailleurs la raison de sa grandeur, mais également la cause de sa fin. Mais d'où vient donc l'imagination hors norme de la culture de Sanxingdui? Lorsque nous croisons le regard de ces statues, l'émotion indescriptible qui se met alors à résonner en nous est peut-être l'écho de l'énigme universelle. L'énigme que l'humanité a toujours voulu percer, celle de sa finalité. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.